Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Chantal Fontaine et sa nuit de la romance. On se prépare pour la Saint-Valentin. Elle nous fait des suggestions, surtout pour les jeunes, des suggestions vraiment intéressantes. Mais si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Chantal Fontaine. Bonjour Madame Crevier. De la librairie moderne. Oui. On parle d'un événement cette année, c'est la première de la nuit de la romance. Oui. Qui est la même soirée que la nuit de la lecture. Oui, absolument. La nuit de la lecture, c'est un événement qui est organisé par l'UNEC, l'Union nationale des écrivains-écrivaines du Québec, et la Fondation Lire pour réussir. Et dans le fond, ça existe pour qu'on sorte du marasme de l'hiver, de janvier, c'est plate, la vie est dure, et puis qu'on se consacre un peu à la littérature. Et puis, en fait, il y a des activités un peu partout dans les librairies, bibliothèques, lieux culturels au Québec. Nous, on a décidé de faire la nuit de la romance parce qu'on est tout près de la Saint-Valentin. Et puis, c'est un genre qui est vraiment en essor ces temps-ci. Alors, on reçoit 4 autrices, Chanty Richer, Christine Laramé, Sonia Alain et Sandra Vérilli. On va faire une table ronde. Je vais animer la discussion. Les personnes présentes vont pouvoir poser des questions aussi. Il va y avoir des prix de présence. Ça va être vraiment le fun. Puis, en fait, on veut célébrer la romance. Les madames et les jeunes femmes lisent beaucoup ce genre-là. Donc, on veut que ce soit agréable, que ce soit la soirée des lectrices du genre. Et puis, par contre, c'est nécessaire de s'inscrire à cfontaine@librairiemoderne.com. La soirée se déroule samedi prochain, le 24 janvier, de 7 à 22 heures, de 7 à 10 heures. On peut arriver 15 minutes plus tôt? Oui, à peu près. 6h45? Oui, absolument. On se présente à la porte ici? Absolument, oui, c'est ça. Mais il faut s'inscrire parce que j'ai le nombre de chaises requises et l'espace est limité. Oui, puis vous avez des surprises aussi pour les oui, ici? Oui, ça va être vraiment chouette. Je suis vraiment contente qu'on fasse cette soirée-là. Ça va être bien agréable. Puis c'est une première en plus. Oui. Fait que vous invitez les gens de Saint-Jean en particulier. Oui. Bon, nous donnons les livres que vous allez présenter. Absolument. On peut lire un peu d'avance. Ben oui. On reçoit donc Sonia Alain. Sonia Alain, c'est une de nos autrices qui habite à Saint-Jean, qui publie beaucoup. Elle a écrit vraiment plusieurs livres. Elle fait beaucoup de romans historiques. Elle a fait même de l'horreur pour les contes interdits, mais aussi elle fait de la romance historique. Dans celui-ci, c'est un roman actuel. On n'est pas dans l'historique, mais on est vraiment dans la romance. Dans le fond, c'est une jeune femme qui habite au Cameroun, puis qui est une militante dans l'âme, puis elle milite pour les droits humains là-bas. Et puis, lors d'une manifestation qui se passe pas très bien, un militaire qui va venir la sauver. Puis là, on peut imaginer qu'il va se passer une idylle entre les deux. Alors, je ne l'ai pas lu encore, je lis ce soir. Ça nous fait voyager. Oui, c'est ça, c'est différent. Puis Sonia Alain, on m'a toujours dit qu'elle écrivait très bien, ses lectrices apprécie ses livres, elle sait les faire rentrer dans les capter, puis elle s'informe aussi, elle nous commande beaucoup de livres par rapport au texte qu'elle va écrire, elle fait vraiment ses recherches, donc je pense que c'est très fouillé, j'ai vraiment hâte de le découvrir ce soir, puis ça va être le fun aussi de la rencontrer samedi prochain. Donc, Une vie de secret, c'est publié aux éditeurs Réunis. Ensuite, dans un tout autre genre, on reçoit Chanty Richer et puis elle va nous présenter de la dark romance. Donc, c'est Envie, diamant et secret. Bon, la dark romance, c'est un autre genre de romance. On est plus dans quelque chose d'un peu plus brutal, un peu plus crunchy. c'est souvent des hommes qui sont dangereux. La couverture parle aussi. Oui, c'est ça. Dans celui-ci, en fait, c'est une photographe qui était engagée pour prendre des photos d'un événement sur une île qui a l'air paradisiaque.
Et puis, elle y va parce que ça va l'aider vraiment financièrement. Mais elle sait que sa mère est disparue, puis il y a un lien avec la famille qui l'accueille. Fait qu'elle veut aussi découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Évidemment, il y a un beau ténébreux, mais qui est dangereux. Donc, c'est ça, la dark romance, c'est que c'est pas... la madame se met en danger, est attirée par un homme qui est pas sympathique, peut-être. Donc, on va en savoir plus. J'aime ça aussi qu'on invite cette soirée-là des genres différents pour qu'on puisse en discuter puis voir c'est quoi les différences, c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on aime là-dedans, tout ça. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Chanty Richer, elle aussi, elle a quand même quelques livres à son actif, mais je pense qu'elle commence, donc ça va être intéressant de voir comment elle évolue là-dedans. On reçoit également Christine Laramée pour son livre Dernier virage. C'est en 2 tomes, ça c'est le premier. Dans celui-ci, on est plus dans la romance sportive. Je l'ai lu hier et puis en fait, c'est une journaliste qui est engagée pour son premier contrat en fait de journaliste à couvrir la F1, donc à voyage, s'en va en Australie, puis évidemment, bon, un des chauffeurs de la F1 est pas mal sympathique, mais déjà en couple, donc elle respecte ça, mais ça va pas bien. Et puis, évidemment, elle va tomber en amour et tout ça. Mais là-dedans, il est question de violence conjugale. Fait qu'elle va ailleurs, elle nous amène un autre point de vue de la chose. C'est vraiment, ça se lit bien, c'est un peu olé olé, évidemment, qu'on peut s'attendre. C'est vraiment chouette. C'est bien écrit. Oui, c'est ça. Puis j'avais envie de vous en présenter rapidement un deuxième d'elle parce que celui-ci est différent. Ça se passe dans le temps des fêtes, par contre, mais bon, on peut le lire quand on veut. L'esquisse de nous, c'est de la romance queer. Donc, c'est 2 hommes qui vont tomber en amour l'un avec l'autre. Fait que je trouve ça intéressant. C'est un genre qui est très apprécié aussi des madames. Donc, romance queer. Fait que ça fait changement un petit peu. Oui. Une autrice très, très prolifique comme Sonia Alain, Sandra Virilli. Donc, Nos promesses à reconstruire. Ici, encore là, c'est une romance sportive. C'est un gardien de but de hockey avec pas une journaliste, excusez, une femme qui fait beaucoup de bénévolat. Donc, la rencontre entre les deux. Mais elle écrit beaucoup. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore, ça paraît, je pense. Mais je vais le lire cette semaine. Avant samedi, c'est certain. Sandra Virilli, elle écrit aussi pour les jeunes. Et puis, j'avais envie de vous montrer... je rebondis avec L'été d'Alex, c'est le tome 1. C'est pour les jeunes. Nous, on l'a classé 13-15. Dans le fond, c'est une jeune fille qui doit se chercher un travail pour l'été parce qu'elle a un voyage à faire. Puis là, ben, elle a juste 14 ans. Elle va aller travailler sur la ferme de ses grands-parents. Et puis, elle est vraiment étonnée de ça là, parce que c'est une fille de la ville. Puis évidemment, elle va rencontrer une jeune fille. Ils vont bien s'entendre. Son frère, pas mal sympathique. Oui, c'est ça. Fait que l'histoire d'amour pour les jeunes, je trouve ça intéressant aussi de l'aborder. Puis là, ben, je reviens avec mes adultes parce que j'ai oublié tantôt de vous parler d'un livre, le voilà, Petit pas. Puis après ça, je retourne aux jeunes. En fait, cette autrice-là ne sera pas avec nous samedi. C'est une autrice française, c'est une maison d'édition québécoise. Donc, Petit pas. Je l'ai lu en fin de semaine. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Tu sais, dans le fond, la Saint-Valentin, c'est l'amour, mais c'est l'amitié, c'est le temps qu'on donne aux autres, c'est le partage, tout ça. Et puis, c'est vraiment magnifique. Ça va pas super bien dans le monde, là. Petite lecture super intéressante. Donc, Petit pas, c'est un jeune couple, tout jeune. Et c'est pas précisé l'âge qu'ils ont, mais probablement ils ont à peine 20 ans. Ils ont eu un petit garçon il y a 2 ans environ, puis elle est enceinte du 2e, puis ils ont pas d'argent, ça va pas bien, ils n'ont pas eu d'éducation, c'est pas facile. T'sais, ils sont pris un peu dans leur quotidien, ils peuvent pas s'émanciper de tout ça. Et puis, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'aide rapide parce qu'il y a un problème avec la grossesse. Puis c'est la voisine qui va venir garder le petit garçon, puis là, va se développer une relation entre les 3, puis elle va vraiment les amener ailleurs. Tu sais, comme quoi, des fois, des petits gestes, ça peut changer tout. Ça va remettre de l'espoir, tout ça. Fait que c'est vraiment beau. Donc, c'est pas la Saint-Valentin, mais... C'est une proposition. Oui, c'est ça. C'est de l'amour aussi. Si on cherche de la lecture pour la Saint-Valentin. Oui, absolument. Je reviens avec mes jeunes. Un roman aussi pour les ados, classé aussi 13-15. A pour Alice, le tome 1. Dans le fond, c'est une jeune fille du secondaire qui
ne s'intéresse pas du tout aux garçons, surtout pas aux 3 gars les plus populaires. Puis à un moment donné, la professeure propose de faire des échanges épistolaires, donc de s'envoyer des lettres entre élèves. Et puis, elle correspond avec un certain elle. Puis, commence vraiment à avoir une belle relation entre les deux. Puis, ça se développe. Puis, ça semble être très intéressant comme avenir. Mais bon, est-ce que c'est un des 3 gars? Les plus populaires, on ne sait pas. Donc, intéressant. Stéphanie Laporte, c'est sa première incursion, mais je pense que c'est très bien écrit. J'ai eu des bons commentaires. Le tome 2 est sorti aussi récemment. Alors, voilà. Et puis... C'est excitant. Oui. Ça ici, c'est pour les 16 ans et plus plutôt, pardon, parce que c'est ma première fois. Donc, on comprend de quelle première fois on parle ici. C'est plusieurs auteurs qui vont raconter leur première fois. C'est explicite, mais bon, pas tant, là, mais c'est cru, là. C'est pas, on n'est pas dans la petite douceur, on n'enveloppe pas les choses, mais on dit les vraies choses. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'en ai lu 1 ou 2, puis j'ai aimé ça. J'aurais aimé ça lire ça quand j'étais jeune, parce que bon, ça nous réveille. C'est ça. Ça dit les choses. Oui, absolument. Ça nous rassure aussi. Oui, absolument. Donc, ma première fois, c'est dirigé par Karine Glorieux. Et puis là-dedans, il y a Laurence Baudouin-Masse, Edith Chouinard, Vanessa Duchel, Olivier Simard, Pierre-Yves Villeneuve, notamment. C'est publié à La Bagnole. Ils en ont sorti un aussi pour les plus jeunes. Évidemment, c'est pas les mêmes premières fois. Je vous rassure tout de suite. Quelle belle idée. Oui, il faut parler de ces choses-là. Oui. Là, on va vraiment dans les plus jeunes. Zach et Zazou adorent la Saint-Valentin. Les Zach et Zazou, c'est très populaire chez les enfants parce que on est vraiment ici dans le 2-3 ans, page plastifiée un peu, fait qu'on n'est pas dans le cartonné. Évidemment, bon, les enfants vont faire un petit bricolage, vont savoir chacun une lettre, c'est qui a fait la lettre, tout ça. Fait que c'est très mignon. On apprend à jardiner, on va patiner, on joue à l'automne. Tu sais, il y a plein de thématiques. Donc, la Saint-Valentin, c'est le petit dernier. C'est de Lucie Papineau et de Julie Cossette. C'est publié chez Ozu. Donc, c'est très sympathique, c'est le fun, c'est léger. C'est pour les tout petits. Actif aussi. Oui. Là, après ça, j'ai 2 livres publiés chez Scholastique. Donc, ce ne sont pas des auteurs québécois. On s'excuse. Mais en fait, Joyeux Saint-Valentin, les camions, c'est publié chez Scholastique. En fait, ce qui est le fun avec les camions, il y en a plusieurs, là, des camions, les gens vont les reconnaître. Ce qui est le fun, c'est que c'est toujours écrit en petite poésie. Donc, ça fait changement un petit peu. Puis, en fait, c'est les camions du jour au lendemain. Ils arrivent le matin de la Saint-Valentin. Puis, il y a quelqu'un qui leur écrit un message gentil qui va souligner leurs bonnes actions. C'est pour quel âge, celui-là? Bon, je vous dirais primaire, tout jeune, là. 5 ans, 3 à 7 ans, peut-être. Oui, c'est ça. C'est beau, hein? Oui, c'est ça. Les enfants les aiment beaucoup. Donc, un petit peu de poésie. On prend soin de remercier les gens pour les bonnes actions qu'ils font. Je pense que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Oui. On a aussi le petit chien d'amour, de Guylaine. Ils en font un pour chaque saison, là, chaque fête. Donc, là-dedans, c'est la petite qui va jouer avec son chien toute la journée, le petit chien Milo. Fait que c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est en noir et blanc et un petit peu de rouge. C'est très sympathique, c'est tout doux. C'est un beau livre, c'est un bel objet livre, là. Tu sais, quand même, là, c'est une couverture rigide. C'est vraiment chouette. Donc... pour quel âge? Bon, je vous dirai encore, là, tu sais, ça peut être... 3 ans, peut-être que... Oui, 3-7 ans. 3-7 ans. Oui. Donc voilà, ça fait le tour. Oui, absolument. Saint-Valentin. Absolument. S'inscrire avant quelle date? Est-ce qu'on peut idéalement, oui. Il me reste pas beaucoup de place, par contre. Donc, il faut se dépêcher. Donc, inscrivez-vous à cfontaine@librairiemoderne.com pour la nuit de la romance ce samedi de 7 à 22 heures, oui. Oui, on peut arriver une quinzaine de minutes avant. Absolument. Wow, ça va être une nuit fantastique, hein? Je pense que oui. Ça va allumer des yeux un petit peu partout. Oui, mettre un peu de chaleur dans ce mois-ci. Oui, merci. Bienvenue. Chantal. Merci tout le monde. Puis surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous, ça va être bien agréable. Puis moi, je vais être là. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!